Alors, on va corriger le premier essai, première tentative. Juste, voilà, comme ça. Alors, vous avez écrit... ici. Alors, vous avez écrit lundi dernier qu'il est inutile d'apprendre une autre langue que l'anglais. Je ne suis pas entièrement d'accord avec votre réponse, je me permets de... C'est très bien, ouais, pas entièrement d'accord. D'abord, je dois admettre que l'anglais est une langue des affaires dans le monde entier. Okay, une langue des affaires dans le monde. En fait, c'est un moyen de communiquer avec une personne de n'importe quel pays. Ainsi, les écoliers sur tous les continents apprennent cette langue à un jeune âge, car quel que soit... voilà, ok, c'est un peu long. Ainsi, les écoliers sur tous les continents... ouais, moi, sur tous les continents, pourquoi pas. Ou de tous les continents. Ou du monde entier, ce serait plus naturel. Pourquoi pas. Apprennent cette langue dès le plus jeune âge, hein, à un jeune âge, on peut dire à un jeune âge, ou alors dès le plus jeune âge. C'est plus naturel. Car quel que soit quoi en fait, quel que soit... Prendre d'autres matières. En fait, quel que soit quelque chose, quel que soit le pays, c'est une matière obligatoire. Ou alors, quel que soit, quoi qu'il en soit. Ça, on peut le mettre tout seul. Quoi qu'il en soit, c'est anyway. C'est un médium obligatoire pour apprendre. Ouais, médium. Médium. Moi, j'aurais repris langue, en fait. C'est une langue. Médium, c'est un peu technique. Ouais. Une langue obligatoire pour apprendre d'autres matières ou un sujet supplémentaire pour augmenter le choix disponible pour les étudiants. Ok, bon, il n'y a pas de problème du coup. Alors du coup, non, c'est très oral ça, du coup. Mieux mettre par conséquent. Par conséquent, la génération Z s'appelle plutôt la Gen Z. Génération Z, qu'on appelle plutôt Gen Z, ok, est beaucoup exposé à l'anglais. Bien que beaucoup, alors ça peut être énormément, c'est vrai que c'est énorme. Ok. Bien que l'anglais devienne, très bien, bravo, une langue internationale, ça, on peut mettre cela, c'est encore plus formel, encore plus joli et c'est très adapté. Ce contexte de communication là de la section B du TEF. Cela ne veut pas dire qu'il est inutile d'apprendre d'autres langues. Ok, d'après moi, être polyglotte, être un polyglotte, être un polyglotte, ouais, ou être polyglotte, il n'y a pas forcément besoin de ça. De nos jours, en fait, c'est tout soit de nos jours ou ces jours-ci, non, c'est plutôt récemment, de nos jours. Ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça aide les personnes à s'éduquer sur les cultures et les traditions des autres cultures. Ouais, donc on répète, culture, c'est dommage. On peut mettre des autres pays, des autres continents. Ouais. Sur les cultures et traditions des autres cultures et pays. Ouais. Là, il y a une répétition, c'est dommage. Moi, j'aurais mis des autres pays simplement. Comme ça. Des autres pays. De plus, savant plus que selon l'étranger et fait savoir. En sachant, en fait. En savant plus que seulement l'anglais. Ouais, en sachant parler, en fait. Parler plus de langues. Plus de langues que seulement l'anglais. Okay, en sachant parler plus d'anglais. Permet, alors je sais pas, alors ouais, je pense que tu fais référence à ces personnes-là. Leur permet de bien connecter, de fait, ouais, d'entrer en contact. D'entrer
ouais, avec des étrangers et faire savoir leur comportement. Et ouais, de connaître en fait, peut-être connaître ou d'apprendre, ouais, de connaître leur comportement ou psyché. Psyché, c'est un peu leur comportement ou psychologie, j'aurais plutôt dit, psychologie plus générale, voilà, plus adaptée à ce contexte de langue. Enfin, si quelqu'un connaît, parler, deux, trois, en fait, c'est savoir, savoir parler une langue, savoir plus le verbe, connaître plus un nom. Quelqu'un, c'est pas deux, trois ou quatre langues. Alors quelqu'un, c'est, on va mettre masculin. Ou alors une personne, elle. Ouais. Il pourrait augmenter ses, ouais, augmenter ses opportunités. Ok. Améliorer, peut-être, augmenter ses choix. Alors, il pourrait, ouais, développer, ouais, développer, développer plus d'opportunités, peut-être comme ça. Pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Ouais. Toujours comme ça, gagner de l'argent. Ok. En effet, les personnes polyglottes sont vraiment utiles pour les ministères nationaux et internationaux. Ok. Grâce. Alors ici c'est pas bon. C'était pas mal. C'est pas mal d'avoir utilisé ça. C'est pas facile à utiliser. En fait, grâce auquel, en fait, ça existe. Ça existe auquel. C'est possible. Les deux ministres non anglophones peuvent ou communiquent en fait. On ne va pas se communiquer, mais je comprends cette idée de communication entre deux personnes. Mais avec communiquer, non, il n'y a pas. Communiquer quelque chose à quelqu'un ou se parler. Ouais. Sans hésitation, ils discutent. Les politiques en fait discutent de politique, de manière générale, de la politique en fait. Par exemple, le Premier ministre de l'Inde utilise un traducteur parce qu'il ne parle pas anglais. Très bon exemple, ok. En somme, alors ici, en effet, grâce auquel, souvent auquel il est dans la même phrase. Là, on fait référence aux personnes, effectivement, mais grâce auquel il faudrait. Soit c'est dans la même phrase, soit il faut changer. Ouais. Donc, c'est grâce à elle, ou à ces personnes, en fait. Mais c'est vrai que auquel. C'est pas mal, mais il faudrait que ce soit dans la même phrase. Comme ça. C'est grâce à elle que deux personnes non anglophones, comme ça, par exemple, ok. En somme, il est complètement important. Alors, complètement important, moi je vois plutôt vraiment, essentiellement, enfin, vraiment, ouais, vraiment important d'apprendre d'autres langues que l'anglais. Ainsi, qu'il est. En fait, ça, cette phrase-là, elle n'est pas. Moi j'aurais dit c'est en cela que c'est une langue, ou la langue, d'autres langues, que l'anglais est une langue internationale. En fait, c'est en cela que. Ouais. C'est lié à ça que c'est. À mon avis, être polyglotte augmente ou améliore les chances de succès dans la vie en général, comme ça. Veuillez agréer mes salutations distinguées cordialement. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est vraiment bien. C'est un bon niveau. Des petites, faire attention. Des fois, il y a des, voilà, des accords. Donc, il n'y a pas vraiment de priorité ici. Je pense il y avait deux choses qu'il faut absolument corriger. C'est l'élision ici, et puis des accords en fait. Je sais plus, voilà, utile. Voilà, il y a des accords. Donc en fait, il n'y a pas il n'y a pas de problème avec cette. C'est très bien organisé, etc. Mais il y a des erreurs de base qu'il faut absolument corriger. Et ça, en fait, comment le corriger? C'est avec la relecture. Hein. Attention, relecture.
relire lentement plusieurs fois en déconnectant. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout. On va voir le deuxième essai. Je le mets en rouge comme d'habitude. Pourquoi je le mets en rouge? C'est pour pouvoir ensuite s'y référer. C'est-à-dire que après avoir corrigé et appris des erreurs, on va retourner là et on va dire ok, maintenant ça c'est la version originale, il y avait des erreurs, où elles sont? Il faut les retrouver. C'est pas facile. On va dire à nos jours-ci c'était faux, mais qu'est-ce qui était faux? Comment le corriger? Pour se rappeler des erreurs. Ok, on continue. Monsieur le directeur, vous avez écrit lundi dernier qu'il est inutile d'apprendre une autre langue que l'anglais. Toutefois, je suis pas entièrement d'accord avec vous. Tout d'abord, je dois admettre que l'anglais est devenu la langue des affaires et le monde consiste de plusieurs. Alors, le monde consiste de plusieurs quoi anglophones. Le monde comporte peut-être, je sais pas, comporte beaucoup d'anglophones. Moi, j'aurais mis comme ça un nombre considérable de. Ouais, considérable d'anglophones. Moi, j'aurais mis comme ça. En effet, selon les chiffres, 1 sur 5 personnes, une personne sur 5, sur 5 comme ça. Dans le monde, ouais, une personne sur 5 mondialement, ici on va dire dans le monde. Mondialement, c'est un adverbe avec un. Donc pour compléter un verbe, pour préciser un verbe, mais ici il n'y a pas de verbe. C'est verbe être à la limite, mais dans le monde sont anglophones. Selon les chiffres, ok. Donc pour cette raison, il est avantageux pour se concentrer sur. Ok. Donc pour cette raison, il est ainsi. Moi j'aurais dit en fait ainsi. Alors tout à l'heure, on avait vu que du coup c'est oral. Donc ça c'est pas bon. À l'oral ça marche, mais à l'écrit c'est pas. Voilà, on va dire par conséquent. Ici on a un autre exemple. Donc c'est pas mal, mais pour améliorer encore le niveau, on va dire ainsi. C'est beaucoup plus formel, ouais, beaucoup plus joli. Pourquoi je sais pas, on les utilise comme ça dans des contextes différents, voilà. Ainsi, donc il n'y a même pas besoin de mettre ça. Mais bon, moi j'aurais plutôt mis. Ouais, c'est pour cette raison. Parce que pour cette raison, c'est trop. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu anglophone là. Anglicisme. C'est pour cette raison qu'il est avantageux de se concentrer sur l'apprentissage de l'anglais. Très bien. Ensuite, bien que, enfin encore c'est un peu la même erreur, bien qu'elle soit une langue internationale, il y a plusieurs raisons d'élargir, ouais, en français, le domaine de communication. Déjà, le domaine, son, en fait, on peut dire son, chacun, en fait, le domaine de chacun. Voilà, on parle de tout le monde et en même temps de personnes en particulier, donc c'est son. En apprenant d'autres langues. Ok. Plus parlant. D'autres langues plus parlées, peut-être. En plus de l'anglais. Pourquoi pas. Si c'est bien ce que je comprends. Ouais. Ouais. Très parlé. D'autres langues. Ouais, plus parlé. C'est qu'il y a plus parlé en plus. Il y a En fait, c'est pas un problème. Parce que c'est juste que on va avoir tendance à éviter la répétition en français. Même la répétition des sons. Parce que là, le sens de plus parler et en plus de n'est pas exactement le même. On va éviter la répétition des sons. Donc, en apprenant d'autres langues internationales, on peut dire comme ça. On peut parler, on va mettre comme ça, international. Arabe, espagnol, russe, peu importe. Pour comprendre, pour bien comprendre, plus d'un milliard, ouais. En fait, on a toujours, ouais, mettre ce 1. La population mondiale, milliard est chinois, donc ça veut dire, donc là c'est pareil, donc c'est pas très joli à l'écrit. Ce qui veut dire, ok, et veut dire c'est bien à l'oral, mais à l'écrit on va dire plutôt signifie, okay, que, voilà, donc là je le mets en italique,
Plus d'1 milliard de la population mondiale est chinois. Ok. Qu'en parlant, ouais, qu'en parlant chinois, donc ça, il y avait aussi, ouais. Alors, en parlant, on, on va aussi augmenter. Alors là, c'est pareil, va, on peut dire peut-être peut augmenter. En parlant chinois, on va aussi augmenter, ouais, améliorer, j'aurais plutôt améliorer les opportunités. Ouais, c'est vrai qu'augmenter, c'est sur le chiffre, meilleur, c'est la quantité. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de qualité d'opportunité. Moi, je pense qu'il est plus adapté. Validité. Ah ouais, ok. Ouais, validité. Alors là, on l'a mis on. De les engager. Alors engager, ouais, de travail en fait, d'emploi en fait. De manière générale, moi j'aurais mis emploi. Emploi, c'est un très joli mot pour parler du travail. Et très bien pour que ce soit avec le petit subjonctif là, se lancer dans un business, lancer un business, ou se lancer dans un business. Ouais. Avec les aides des producteurs en Chine. Alors les aides, avec l'aide en fait, de manière générale, les aides, ce serait plutôt les aides sociales, subsidies en fait, ouais. Les allocations sociales, les aides à des personnes en détresse, quelque chose comme ça. L'aide des producteurs en Chine, ouais, des producteurs, des fabricants, des fournisseurs, ok. Producteurs, c'est très souvent on parlait de fournisseurs pour le commerce international. Pour que ce soit ou pour. En fait, on va toujours répéter la préposition. Ça sert à faire ça et à faire ça. C'est une opportunité pour se lancer et pour informer. Pour s'informer auprès de leur culture, auprès de. Ouais. Alors, s'informer, c'est-à-dire demander des informations auprès de leur culture. En fait, une culture, c'est pas une personne, donc en fait, c'est un peu difficile de s'informer auprès d'une culture. Mais en fait, de se renseigner sur leur culture, en fait. Sur leur culture. Voilà, comme ça. Hop là. Non, c'est hop là, voilà. Enfin, être un polyglotte. Donc là, c'est un peu pareil, être polyglotte, être bilingue, offre plusieurs avantages. À se ressentir l'épanouissement. Moi, je vais dire concernant, en fait. Je sais pas si c'est correct si je comprends bien. L'épanouissement, mais l'épanouissement, faudrait peut-être. Moi, quand je vois ça, je me dis, ah, c'est développement personnel, en fait. Pourquoi pas. Épanouissement de quoi, en fait? Personnel, peut-être. Ouais. Par exemple, attention en anglais, en français c'est un E, en anglais c'est un. Par exemple, polyglotte pourrait, très bien, avoir plus de chances, ouais, avoir de meilleures, effectivement, là c'est ce que Google suggère, avoir de meilleures chances de gagner de l'argent en étant, par être, voilà. Alors ici, c'est bien en étant, ouais, en étant traducteur, enseignant, donc toujours au pluriel, voilà, même si c'est aussi il n'y a que des femmes, oui. Si c'est mélangé, c'est la version masculine qui l'emporte. Enseignant de langue étrangère, sur plusieurs plateformes disponibles grâce à Internet. Ok, donc c'est pareil, donc ainsi, par conséquent, ok, ainsi connaître. En fait, on n'a pas, c'est pas, ça c'est le nom connaissance, donc c'est la connaissance. On va mettre connaître de multiples langues. Je connais une langue. Permet, voilà, c'est une phrase très très neutre en fait. Hein. Faire ça, ça permet d'être capable. Donc là, on parle de manière générale, donc il n'y a pas de. D'accord. De bien connecter, là c'est pareil, connecter, c'est en fait entrer en contact, ouais, communiquer plutôt. Ouais. Après, c'est vrai que communiquer, c'est pas la même chose que connecter. Effectivement, on a un autre niveau. Voilà. De communiquer avec de nombreuses personnes pour approfondir. Par rapport à Dieu.
Là c'est pareil, en approfondissant. On a vu que c'était ici, là, par être, et là c'est en approfondissant. Donc en fait, ça c'est un bon. C'est bien qu'on voit deux fois cette erreur. Leurs intérêts sur divers matières, comme histoire. Ok. Alors ici, comme on n'a pas mentionné une personne en particulier, on a dit apprendre les langues, ça permet d'être capable de communiquer en approfondissant ses intérêts. Donc là, voilà, ses intérêts. C'est l'impersonnel. Sur divers. En approfondissant ses intérêts dans diverses matières, comme l'histoire, la politique, là on va répéter, la politique, la gastronomie, etc. Ok. Pour conclure, l'anglais n'est pas la seule langue parlée dans le monde ou au monde. Ouais, comme ça, je vais mettre les deux comme ça, tu vas pouvoir voir. Cela dit, très bien, d'autres langues doivent équitablement encourager sur les langues à être encouragées. L'apprentissage, en fait, c'est pas les autres langues qui doivent être encouragées, c'est l'apprentissage d'autres langues doit être encouragé. Ouais, comme ça. D'autres langues doit aussi. Ouais, doit être, ouais, comme ça, doit être équitablement encouragé. Ok. Que ce soit des langues, on va mettre au pluriel, des langues très parlées, on va mettre parlées, comme le chinois, le français, l'arabe, ou des langues, que ce soit. C'est vrai que là, ouais, que ce soit ou des langues, c'est pas faux, hein, soit, mais c'est comme j'ai changé la structure ici, ou des langues moins parlées et avec le danger disparu en fait en voie de disparition. Ouais. On dit ça, ouais, en voie de disparition, comme une espèce en voie de disparition. Ouais. Veuillez agréer aux salutations les plus singulières. Ok. Pour conclure, ouais, ok. Mes salutations distinguées. Ok, donc c'est pas mal, vraiment. Alors ici on a vu deux choses absolument à voir en étant et en approfondissant, à remplacer avec par être ou par approfondir. Ça c'est pas vraiment pour t'autoriser en fait plus de choix en fait, plus de souplesse. Ici on a revu que ainsi, ouais, c'était bien. Et voilà, non, il y a une bonne maîtrise de la structure de manière générale. Donc révise toutes les corrections que j'ai faites ici. Et puis reviens dessus peut-être la semaine prochaine ou dans 10 jours pour vérifier que tu as bien maîtrisé ces erreurs-là. Mais sinon c'est pas mal. Continue à écrire. C'est un bon niveau. C'est pas mal. Donc continue, il faut éviter, faut absolument voilà, il y a des choses ici qui se répètent. On voit qu'il y a des erreurs qui sont facilement repérables et qui sont facilement évitables du coup. Et concentre-toi sur les erreurs de base, de niveau A1, A2, B1, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et les supprimer, ça va permettre d'augmenter la note en fait. Voilà. Ok, eh bien, c'est parfait.